L'énonciation du jour, c'est avec Bernardo Basson. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dénonce? Aujourd'hui, on dénonce une situation malheureuse et qui a tourné au vinaigre. Alors, on dénonce le comportement d'une maîtresse de maison qui a abusé de son aide de maison et qui s'est vue être bastonnée par son aide de maison. C'est-à-dire, l'histoire vient du Septentrion, où une dame est installée, elle a un mari qui travaille dans une grande entreprise du Septentrion au Cameroun, qui emploie une jeune dame de 26 ans qui l'aide pour les tâches quotidiennes, pour les enfants, etc. Et quotidiennement, cette femme abuse de son pouvoir sur son employé de maison, elle la blâme et depuis 6 mois, elle la frappe régulièrement. Celle qui l'aide dans la maison a 2 enfants et n'est pas mariée. Bon, elle est accompagnée de quelqu'un dans la vie, mais elle n'est pas officiellement mariée. Et son conjoint s'en est plein, a demandé qu'elle arrête, mais elle lui a dit, bon, tu as perdu ton travail pour l'instant, on n'a rien, laisse-moi encore être là-bas le temps que tu retrouves un travail. Une fois que tu as un travail, moi je quitte. Et sa patronne continuait toujours à la bastonner jusqu'au jour où elle a décidé que, bon, parfois, 6 peut devenir 9. Donc, elle a arrêté sa patronne, elle l'a copieusement bastonnée, et la patronne a décidé de venir se plaindre. De m'interpeller pour me dire non, est-ce que c'est normal qu'une femme, entre guillemets, de ménage, c'est un peu péjoratif, une femme de ménage me frappe, même si je lui fais quoi, elle est mon employée, elle n'a pas... Bon, moi j'ai longuement souri, j'ai appelé la dame de ménage en question, qui m'a relaté les faits, j'ai rappelé la dame en question, je lui ai demandé, madame, mais elle me dit que vous la bastonniez régulièrement, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, mais elle est mon employée, elle fait ce que je veux, si elle est têtue, parfois je peux gifler, etc. Bon, j'ai voulu qu'on en parle ce matin et qu'on se moque un tout petit peu de la patronne, parce que 6 peut devenir 9 parfois. Entre-temps, c'est la patronne qui se plaint. Qui se plaint de ce que son ex, parce qu'elle n'est plus avec elle, oui. Que son ex-employé l'a bastonné, lui a causé des bleus sur le visage, lui a enlevé une dent, voilà. Ok, nous avons sur ce plateau des gens qui sont déjà émerveillés par cette dénonciation. En l'occurrence, Ghislain Raphaël, quand vous suivez cette dénonciation, votre premier commentaire à coller, c'est quoi? Il faut dire que M. Basson fait bien de rappeler l'ensemble des problèmes qu'il y a dans cette situation. Il y a les problèmes de la patronne, il y a les problèmes de la ménagère. Alors, déjà, la patronne n'a pas le droit d'apporter des violences sur son employé. Et il n'est dit nulle part que ton employé est ton esclave. Parce que j'ai l'impression que la patronne pense qu'elle a un esclave. Et ça révèle certainement d'autres problèmes. Au-delà des patrons, il y a aussi les bailleurs véreux qui, parce qu'ils ont un locataire, ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus jouir de chez lui. On vient un matin parce que le bailleur a faim, on va vous arrêter la fourniture d'eau ou bien d'énergie électrique avec tout ce que cela a comme conséquence. Et par la suite, lorsque l'intéressé, le locataire ou alors la ménagère n'a pas une bonne culture, elle va se retrouver dans un territoire de la violence, on se retrouve dans la jungle. Alors moi je pense qu'il faut interpeller toutes les populations, éduquer tout le monde à savoir quels sont ses droits et quelles sont les limites dans ce type de situation. Oui, Blériot Niemek, voici une dénonciation qui nous fait sourire tout de suite parce que c'est la patronne qui a commencé à maltraiter cette dame de maison, mais elle a dit trop c'est trop. Et puis, comme dit Bernardo, si c'est devenu 9, mais finalement c'est la patronne qui se plaint. Bon, ben on peut aller laver le chien et le chien nous lave. Ça arrive. Donc, moi je crois que il n'y a pas beaucoup à plaindre ici. La patronne a eu ce qu'elle cherchait depuis. Parce que il y a un homme de médias qui dit souvent ce que tu engages là, ça va te dépasser. Je crois qu'elle ne savait pas que ce qu'elle engageait. Quand vous dites que vous dites que je maîtrise. Donc ce que tu engages là, ça va te dépasser. La violence appelle la violence. C'est clair. La violence appelle la violence. Et puis les notions de patron et autres, elles sont commutatives. Aujourd'hui, vous pouvez être mon patron, demain je suis votre patron. La vie elle-même nous enseigne ce genre de choses. Moi je ne comprends pas, vous donnez simplement une pitance, un salaire à quelqu'un et vous devenez son bourreau. Je crois que la technicienne de surface savait depuis longtemps qu'elle peut taper la patronne.
Mais elle croyait que la patronne allait s'arrêter quand même. Oui. Puisque elle, ce qu'elle voulait préserver, c'était son salaire, emploi. son emploi. Oui. Donc c'est pour ça qu'elle subissait. Ce n'est pas que la patronne, entre guillemets, était forte. La patronne comptait non pas sur la force, mais sur ce que les psychologues appellent l'autorité. Vous voyez, l'autorité est différente de la force. Donc elle exerçait une certaine autorité, bien qu'illégitime, sur la technicienne de surface qui je crois, ma foi, a résolu le problème, hein, de la manière la plus radicale. Sauf que quand vous décidez quand même de taper comme ça la patronne, vous avez fait aussi vous avez aussi en même temps pris la décision de partir. Vider les lieux. Donc ce n'est pas comme si vous allez... On ne vous l'apprend pas, vous faites votre... Au moment où vous décidez de taper, vous avez pris la décision de partir. Donc, bon, c'est regrettable. Encore que les autorités judiciaires puissent être saisies. Non pas par une plainte seulement de la patronne, hein, ou celle qui se fait appeler patronne, mais même d'une plainte de la ménagère qui a été abusée pendant un certain nombre de... Je peux même imaginer que ce genre de patron, ce genre d'employeur ne paye pas souvent normalement. Et profite souvent des occasions comme celle-là pour dire que bon, comme tu m'as alors tapé, ton argent, je ne te le donne plus. Bon, c'est une dénonciation qui nous fait bien rire. Oui. Bien, Patrice Siméon, dans la dénonciation, Blériot, je voudrais dire, Bernardo nous a rappelé que le conjoint de la technicienne de surface a même demandé à ce qu'elle abandonne le travail, mais celle-ci s'est dit, toi, de ton côté, tu n'as plus de boulot, mais je pense qu'ici, il faut préserver ce que nous avons. Mais malheureusement, la goutte d'eau a débordé le vase et elle a dit plus jamais ça, jusqu'à porter main sur sa patronne. Mais je présume même aussi que ça pouvait être qu'une situation d'autodéfense, parce que si on part vérifier, c'est forcément la patronne qui a encore voulu venir se jeter sur elle. Elle a dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas accepter. J'aime beaucoup l'appellation technicien de surface. Et c'est l'expression que nous devons utiliser. Technicien de surface, employé de maison ou aide de maison. Parce que ce sont des personnes qui viennent nous aider dans nos domiciles. Et ce sont des personnes qui veillent sur notre santé. Ce sont des personnes qui préparent parfois à manger, qui veillent sur nos enfants. Ça voudrait dire qu'à un même moment, si vous aimez vos enfants, vous vous aimez vous-même, alors vous ferez attention à celle qui est aide de ta maison. À ce moment-là, il faut savoir qu'un technicien de surface est un être humain. D'abord. Être technicien de surface, c'est un boulot. C'est comme quelqu'un qui choisit d'être directeur, quelqu'un qui est coiffeur. C'est prendre soin de la maison. Et c'est pour cela que généralement, nous disons que nos mères étaient des femmes au foyer. Parce que être au foyer, c'est savoir prendre soin de la maison. C'est savoir prendre soin des enfants. Et c'est pour cela, justement, aujourd'hui, qu'on a l'impression que le fait qu'on se retrouve en train d'être employé de maison, on est une personne qui n'a plus une vie, qui n'a plus droit, qui n'a plus des droits, mais que c'est faux. Une personne qui travaille chez vous a une dignité à préserver. Et vous, en tant que patron, vous avez des attitudes et des choses que vous devez faire. Par exemple, si votre employé n'est pas bien formé, et il y a une école qui existe même déjà, qui a été créée par l'association camerounaise d'aide à l'hygiène, qui est devenue une ONG camerounaise d'aide à l'hygiène, qui forme les techniciens de surface, employés de maison, donne à ces derniers d'avoir un emploi, un diplôme qui est reconnu par l'administration camerounaise, c'est le ministère de la formation professionnelle. Donc, ce sont des diplômes qui sont donnés, qualifiants, qui vous permettent de vous présenter quelque part. Et maintenant, quel est le salaire qu'on donne à ces personnes? Parfois, on donne 25 000. Est-ce que c'est vrai, on s'en sort avec 25 000, 30 000? C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe désormais un syndicat des employés de maison, des techniciens de surface au Cameroun. Donc, j'interpelle au même moment les différents employés de maison à commencer à s'intéresser à ce qui se fait à côté. Il y a un syndicat qui existe. La présidente de ce syndicat, c'est d'ailleurs la présidente Yvonne Flore Belema. C'est elle qui est également la promotrice de l'ONG camerounaise, Association camerounaise d'aide à l'hygiène. Ça, c'est un boulot intéressant. C'est ce que nous faisons depuis 2019. On s'est rendu compte justement que les employés de maison étaient piétinés. Des ménagères étaient piétinés. Or, ce sont des parents
Et c'est carrément des psychologues. Ce sont des personnes qui éduquent nos enfants à longueur de journée. Ça voudrait dire que celui qui ne fait pas attention à son employé de maison est une personne en insécurité. Là, la ménagère a tapé. Est-ce que vous savez que cette ménagère était capable de mettre quelque chose, il suffit juste que son esprit passe par autre chose, et puis la maison, on en parle au passé. Pourquoi? Simplement, certainement parce que la femme a ses problèmes, elle est frustrée, et elle trouve justement un reposoir, pour ne pas dire un déposoir, sur son employé qui devient un tam-tam. Nous devons apprendre à respecter les gens. Et ce cas n'est pas seulement celui qui concerne les employés de maison. Nous vivons cela dans des bureaux, dans des administrations, où nous voyons des patrons, ministres, directeurs généraux considérer que les personnes qui sont autour d'eux, ce sont des chiffons. Mais on dit non. La position d'autorité est une bonne chose, comme l'a évoqué le grand frère Niemek. Mais il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que devant une autorité, il y a toujours une autorité au-dessus de cette autorité. Ça voudrait dire que devant, par exemple, le ministre, il y a le premier ministre au-dessus. Et devant le premier ministre, il y a le président de la République. Et au-dessus du président de la République, il y a Dieu. Et là, maintenant, tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. L'autorité doit être respectée, mais l'autorité, en retour, doit encadrer, former et surtout transmettre aux personnes qui sont autour d'elle une gestion avec amour. C'est-à-dire que tu dois le faire avec amour. Si tu veux corriger quelqu'un, il faut corriger selon les règles qui sont définies et établies. Est-ce que parce que quelqu'un est employé de maison chez vous, que cela vous donne le droit de taper sur cette personne-là? Il y a des droits humains à préserver. Et je pense, et d'ailleurs si la personne nous regarde, qu'il est important pour elle de saisir au moins pour dénonciation de fait, pour qu'on sache déjà que de ce côté elle a été violentée. Et maintenant pour le reste, elle pourra, si elle est accompagnée, si elle est encadrée, si elle est soutenue, porter plainte à cette dernière afin qu'elle paye. Parce qu'il est important que les gens commencent à se respecter. Et la loi est là, et le droit est là, les avocats sont là pour nous protéger. Merci. Bernardo, c'est vous-même qui êtes venu avec cette affaire. Et quand on a suivi les commentaires des uns et des autres, on peut se dire, moi, personnellement, quand vous commenciez avec la dénonciation en question, je m'attendais à ce que la chute soit, c'est la technicienne de surface qui a porté plainte ou alors qui vous a contacté pour dénoncer. J'étais un peu surpris de plutôt comprendre que c'est la patronne elle-même qui était devant pour dire, bon, maintenant je voudrais qu'on dénonce ceci, alors que c'est elle la cause. L'expression que j'ai employée en dénonçant, en disant 6 devient 9, une expression en Bassa. Ouais, donc en Bassa, il y a l'expression pour dire que parfois les choses se renversent. Mais ici, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que sur le plan juridique, effectivement, il y a des organismes qui aujourd'hui travaillent pour encadrer et sécuriser les aides de maison. Il faut bien le savoir. Il a évoqué justement le syndicat et l'ONG en question. Mais surtout, la loi camerounaise commence, du moins s'établit à constater le statut de travailleur des aides de maison, à tel point que ces personnes doivent être affiliées à la CNT, doivent avoir des conditions de travail réglementaires telles que prévues par le Code du travail. Ouais. Et beaucoup d'employeurs, parmi lesquels la dame en question, ne respectent pas cela. Donc déjà, elle agit contre-alléguée. Et donc, seulement sur ce fondement-là, elle peut être poursuivie. Deuxièmement, sur le plan social, ce que je voudrais dire, c'est, une fois de plus, rappeler une phrase que j'ai gagnée ce matin. Je vais y ajouter un mot. L'illusion est le mot que j'ajoute. L'illusion de la possession du pouvoir corrompt la libre expression de la conscience, de la raison. Parfois, quand on a l'illusion qu'on a un certain pouvoir, on agit avec des raisons. On agit de manière déréglementée. Et on se laisse aller à certains actes, oubliant que le principe de la vie, ou le principe de la vie, c'est l'impermanence des choses. Tout peut changer, à tout moment. On n'est jamais toujours assez fort. Ouais. Je coupe la citation à ce niveau, même si je n'ai pas cité de manière in extenso. Donc, sur ce fondement-là, l'employeur n'a pas su que les choses pouvaient changer, que le monde pouvait changer et que rien n'est éternel. Tout finit par changer. Parfois dans la vie, on a ce qu'on mérite. Parfois, on a ce qu'on peut avoir. Et des fois, on a ce qu'on va chercher. Et pour notre cas, elle a eu ce qu'elle est allée chercher. Parce que la violence enferme dans un cycle. Je vous insulte.
vous me frappez, je vous garde rancune pour vous rendre plus tard. Votre enfant vient rendre ça au mien, etc. Donc, il faut tout faire pour utiliser la violence lorsqu'elle peut être légitime. Excepté cela, on n'a pas à être violent. Donc, les voies de fait sur la dame en question, la dame de ménage, l'aide de maison, ainsi que la violence de l'aide de maison sur la femme peuvent être croisément attaquées devant les instances judiciaires. Mais pour moi, l'employeur qui me regarde certainement, je lui ai dit au téléphone, madame, vous avez mal agi. Vous n'aviez pas à frapper votre employé de maison. Oui. Et je pense que vous avez eu ce que vous méritez. Mais ce que je regrette, c'est que l'employeur ait peut-être encore eu la force de m'appeler. Vous voyez, donc je regrette qu'elle ait eu la force de m'appeler parce que j'aurais vraiment aimé, puisque depuis 4 ans, elle frappait en question régulièrement l'aide de maison. J'aurais vraiment souhaité qu'on la bastonne à un tel point que elle-même n'ait plus la force, c'est-à-dire qu'elle soit complètement dilettante, qu'elle n'ait même plus d'énergie pour m'appeler, parce que vraiment... Ou alors si elle vous appelle, c'est peut-être pour présenter ses excuses à... Elle ne l'a même pas fait. Et comment elle peut me dire au téléphone, mais elle travaille pour moi, je la paye, même si je fais quoi, elle doit accepter. Mais c'est de la folie, c'est une esclavagiste. Donc vraiment, on l'a fouettée, c'est bon. C'est ce qu'elle méritait. Oui. Elle a eu ce qu'elle a cherché. Donc, il faut quand même le dire. Donc, madame, je pense que c'est bien fait pour vous, même si on peut toujours être contre toute forme de violence. Bonjour à vous, Jean Brunet Fangoni, à votre riche panel, toujours assez relevé. S'il vous plaît, je souhaite rencontrer, si possible, Monsieur Basson, dans le cadre de la dénonciation. Comment faire? Merci et bonne émission à vous. C'est Magloire depuis Oja. Merci à vous, Magloire, pour votre participation, mais Bernardo est disponible pour tous les téléspectateurs. Mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas possible en direct. Peut-être après l'émission, vous me rappelez tout simplement et on voit quelle procédure à entreprendre pour vous connecter avec le dénonciateur. Bruno, je dirais à M. Vomo que ce chiffre dans une injustice sociale est l'image des urines de Cancrela pour traîner bon nombre de jeunes dans des effets d'annonce avec un système de népotisme sans réelle politique de l'emploi. L'avenir est obscur. C'est Massoc Thomas qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous très cher Massoc Thomas. Bonjour les démineurs. Très belle émission. Et très chaud ce matin, merci. Pour la dénonciation, la femme nous perd le temps. Elle s'attendait à quoi? Si elle est très grande, qu'elle se trouve d'autres ménagères au lieu de se plaindre, c'est tout. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Merci. Bonjour à tout le monde sur le plateau. L'Unkuta des démineurs pour la dénonciation du jour. Je dirais que cette femme est jalouse et quel que soit le cas, quelque chose et elle est en train d'abuser de sa ménagère. Vraiment, cette femme est méchante. Elle veut juste faire partir cette ménagère de peur qu'elle arrache son homme. C'est Salé Georges depuis Berthois. Blériot vous a dit, la conclusion, c'est que cette technicienne de surface, elle savait déjà que après les rings là, elle devait tout simplement vider le lieu. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle est déjà partie. Elle est allée se chercher fortune ailleurs. Bonjour le plateau au Cameroun. Nous manquons d'éducation. J'ai failli dire au Bosso, pour être sérieux, traitons avec humanisme et dignité nos techniciens de surface, tout en comprenant que la violence est une force faible. Étienne Medjo depuis Eboleva nous a écrit ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on dit pour la situation? Certaines personnes considèrent les employés de maison comme des sous-hommes. Cette femme n'a pas été humaniste. Si vous considérez votre employé, il vous considère aussi. Mais si vous le méprisez, il le fera aussi avec vous. Ce sont les lois de la nature. Même la parole du Seigneur prévoit qu'il y ait de la considération et du respect entre le maître et l'esclave. Carton rouge à cette dame. Jean-Louis depuis Simbok a pensé à nous ce matin. Merci à vous Jean-Louis. Quand on a fini avec les messages Canal Simple, nous avons
également et forcément d'autres réactions par la version WhatsApp, et nous y sommes justement avec ces premiers messages qui sont également, comme d'habitude, très nombreux. Bonjour, c'est bien fait pour cette patronne. Elle ne fera plus jamais cela à un autre enfant d'autrui. C'est Yannick Dengona qui le dit. Bonjour à tous. Je suis déçu de vous avoir fait part d'une dénonciation grave hier et vous ne l'avez pas prise en considération, et vos réponses n'étaient pas gentilles quand les gens vous suivent tous les jours et vous demandent de l'aide pour une fois et votre réponse n'est pas favorable. Bon, malheureusement, vous n'avez pas signé votre message pour savoir de quelle dénonciation vous faites allusion, parce que toutes les dénonciations qui nous parviennent sont étudiées et à bon temps, on les présente. Mais il faut préciser, monsieur Ifangono, que le tout n'est pas de dénoncer. N'est-ce pas? Moi, je prends souvent la peine de vérifier pour ne pas avoir d'autres procès sur la tête. Voilà. Quand on me donne les éléments, je recoupe, je cherche, je téléphone, je demande des documents écrits pour ne pas avoir me créer des problèmes. Non, si je viens juste faire un message, pour moi, c'est pas suffisant pour dénoncer à la télé. Bonjour les démineurs, concernant le décès du désormais regretté Cabrel Nandip, je voudrais rappeler les paroles du consultant après la mort de Madame Cooper quelques mois plus tôt. Le consultant, il disait ce jour, ils sont en train d'attirer nos enfants dans des sectes pernicieuses. L'une des plus célèbres est partie hier, on l'appelait Madame Cooper. D'autres vont encore mourir, c'est-à-dire aussi cela. Merci beaucoup au consultant. Le seul qui nous restera, beaucoup n'avaient pas compris cela, mais j'avais gardé cela dans ma tête. C'est Loric. Il était sûr. J'étais sûr que c'était lui. Qui nous écrit. Il dit avoir suivi cela de la bouche de notre consultant. Il a 19 ans. Hein. Oui, il a 19 ça c'est ans, bien, ouais. ça. Il a une conscience fraîche et c'est bien, c'est bien. Il sait garder les choses. Bonjour, monsieur Fangon, ici qu'à ton panel. Ce sont les patrons parvenus qui se comportent de la sorte. Je connais des patrons qui améliorent les conditions de vie des techniciens de surface, certains en les faisant même postuler à la fonction publique, mais ces nouveaux riches parvenus là, c'est Marco depuis le Carrefour Sam qui nous a parlé ce matin. Merci, mais je vous en prie d'appeler, passons juste exclusivement les messages que nous lisons, et c'est même par la force de ces appels-là que nous ne pouvons pas continuer à lire les autres messages. Blériou Niemek, vous avez dit cette dame n'a reçu que ce qu'elle a cherché. Quand tu t'attaques à une ruche d'abeilles, il faut s'attendre aussi également que les abeilles te piquent, et c'est ce qu'elle a reçu. Bon, qu'est-ce qu'on se dit après? Parce qu'un cas peut apporter solution à plus de deux ou bien à plusieurs. Non, moi j'interpelle aussi souvent les messieurs dans les maisons. Parce qu'en général, ce sont les dames, en général, qui maltraitent les techniciens de surface. Oui. Elles sont incapables de faire le travail que les techniciennes font, mais elles prennent celles-ci pour je ne sais quoi d'autre. Les hommes doivent être vigilants dans leur foyer, attirer l'attention de leurs épouses sur le fait que vous ne devez pas mépriser les employés de maison. Et en général aussi, les dames qui maltraitent les employés de maison, elles-mêmes n'ont pas d'emploi. En général, moi j'ai essayé, c'est-à-dire leur emploi c'est être en mariage. C'est-à-dire elles travaillent parce qu'elles sont en mariage chez un tel qui lui donne de l'argent, et elle maltraite les gens qui lui ressemblent en fait, parce qu'en temps normal, elle-même devrait être employée de technicienne de surface quelque part. Ouais, d'accord. Parce que pour avoir le temps d'être à la maison pour taper les gens, il faut ne pas aller au travail. Donc elle est elle-même une technicienne de surface qui tape sur des techniciens de surface. Et son mari devrait veiller à cela et lui dire que tu sais que tu es une technicienne de surface, juste de stade supérieur parce que tu es en mariage. Parce que quand vous demandez tu fais quoi dans la vie, je suis en mariage, est-ce que c'est un travail? Pardon, par moment, il
il faut chercher à nous éviter de rire tout au long. Vous dites, quand vous posez la question à une dame, vous faites quoi dans la vie? La réponse est que je suis vous rencontrez une ancienne camarade, tu es devenu quoi? Elle dit, je me suis marié. Monsieur Sangolo, ce qui est drôle, ce qui me fait mourir de rire, c'est que, effectivement, la femme en question n'a pas d'emploi. Voilà. Mais, comme j'ai dit, elle est l'épouse d'un monsieur qui est un très haut Quand tu sois mes choses comme ça, vous la rencontrez, ancienne camarade, tu fais quoi? Je me suis marié à tel. Est-ce que c'est votre emploi? Donc, en fait, comme elle n'a personne sur qui exercer de l'autorité au quotidien, Oui. elle fait des abus d'autorité et des abus de pouvoir sur les employés de maison. Moi, je connais une dame d'un colonel qui giflait les militaires. Elle a empêché que son mari ne soit général dans ce pays. Vous voyez? Oui, elle giflait les militaires qui étaient de faction au domicile de son mari. De son époux. De son époux. Ouais. Donc, elle se sentait... Parce que dans l'armée, on dit que quand l'homme est lieutenant-colonel, la femme est colonel. C'est-à-dire quand l'homme est colonel, la femme est générale. Elle se sentait le galon directement supérieur à celui de son mari. Ces femmes-là qui assument les positions de pouvoir de leurs époux, plus que les époux eux-mêmes. En général, ces gens d'époux, ce sont des gens doux. Parce que quand vous avez une femme qui a été bien formée, qui a été bien éduquée, qui quelquefois a un bon emploi, il est difficile que vous la retrouviez dans des comportements barbares. Comme si j'apprends que quelqu'un tape sur mes employés, on peut aussi lui donner un peu de bastonnade si ça fait du bien. Et ça a été le cas au septentrion. Bonjour Jean-Bruno et ainsi qu'à ton riche panel. Notre pays est une curiosité mondiale. La fonction publique camerounaise est en sous-effectif par rapport aux besoins d'encadrement et aux accords signés au niveau africain qui exigent l'emploi de 10% de la population de notre pays à la fonction publique. Des tonnes d'instituteurs, infirmiers et techniciens sont formés chaque année, mais sans perspective devant eux. Le changement du régime est un impératif. Hilaire de Niga. Merci à vous très cher Hilaire pour votre participation de ce matin. Bonjour s'il vous plaît. Où est passé le sac de modérateur El Perfecto? Il est là. Il revient dans moins de 2 semaines. Soyez-en rassurés. Bien, il est temps pour moi d'aller également vous rappeler que nous allons accueillir sur ce plateau un autre partenaire. Et c'est justement dans cette gamme de rideaux.